Avec Brigitte Fadi-Cohen, maintenant, on va s'intéresser à un film qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Fin de partie. C'est un film sur la fin de vie, comme le dit pas forcément d'ailleurs le titre. Et on va revenir sur cette loi, la loi Leonetti, qui porte le nom de ce cardiologue, qui est un homme politique. Vous l'avez rencontré. D'abord, l'histoire de ce film, ça raconte quoi? Fin de partie, c'est un très beau film israélien de Sharon Maimon et Tal Granit, qui sont deux réalisateurs très connus en Israël. Et sur le ton de la comédie noire, ils vont effectivement évoquer cette problématique de la fin de vie. C'est l'histoire de 5 pensionnaires d'une maison de retraite à Jérusalem, 5 papiers et mamies, mais pas du tout conventionnels, pas très sages. Et ils sont évidemment très émus par un de leurs amis qui est en train d'agoniser, qui est en phase terminale. Et la femme de ce personnage supplie ces 5 pensionnaires d'aider ce monsieur à mourir. Et ils vont inventer une sorte de machine qui va permettre le suicide assisté, c'est-à-dire que le mourant n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour recevoir l'injection létale. Et c'est parfaitement légal en Israël? Et justement, ils vont transgresser la loi puisque le suicide assisté est interdit en Israël, comme en France d'ailleurs. Et du coup, ça va les mettre dans des situations absolument extravagantes, très cocasses, très drôles. Et en même temps, ce film, vous pensez bien qu'il est très émouvant, donc un film dans lequel on rit et on pleure à la fois. Et ce film, effectivement, rejoint l'actualité française puisque à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, a été examiné et voté avec une large majorité ce projet de loi sur la fin de vie, porté par 2 députés, Jean Leonetti et Alain Claes. Et cette loi dit non au suicide assisté, non à l'euthanasie, mais oui à la sédation profonde. Alors, quelle est la différence entre les trois? Quel est le message qui est porté par cette loi? Je vous propose de découvrir la réponse du député Jean Leonetti et des extraits aussi de ce film. En France, la loi de 2005 permet de dire « je te laisserai pas souffrir en fin de vie et je te prolongerai pas de manière anormale ». Donc ça condamne l'acharnement thérapeutique et en même temps, ça condamne la souffrance en fin de vie. Et puis, la loi de 2015, elle dit quelque chose de plus. Si tu souffres trop en fin de vie et que la mort est proche, tu as le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. La sédation profonde, c'est une anesthésie générale, ça y ressemble. Ça veut dire je dors profondément et je dors jusqu'à ce que la mort vienne, c'est-à-dire on ne me réveillera pas avant ma mort. C'est une loi qui dit non à la souffrance en fin de vie, puisque désormais on a le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. La sédation profonde est devenue un droit, donc c'est le malade qui le demande. Et il faut qu'il y ait 2 conditions qui soient remplies. La première, c'est que la mort soit imminente. Et la deuxième, c'est que la souffrance soit réfractaire. Qu'est-ce que c'est une souffrance réfractaire? Bien, c'est quelqu'un qui souffre malgré les traitements qu'on lui a donnés. Alors la souffrance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est que la douleur physique? Non. La souffrance morale est aussi une des raisons qui peut faire demander la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Y a-t-il une différence entre la sédation profonde continue et l'euthanasie? Il y a une différence majeure, c'est l'intention. Dans un cas, je veux donner la mort, dans l'autre cas, je veux alléger les souffrances. Il y a une autre différence, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes produits. Si on veut donner la mort, on utilisera le curare ou le chlorure de potassium. Si on veut alléger les souffrances, on va utiliser des sédatifs ou des analgésiques, comme la morphine. Donc on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre les 2 pratiques. Le suicide assisté tel qu'il est décrit dans le film est interdit en France, mais il est autorisé dans très peu de pays au monde. Pourquoi? Parce que se suicider, c'est une liberté que chacun a. Mais demander à la société de vous donner la mort, c'est un droit que personne n'a. Le droit à la mort ne sera jamais équivalent au droit à la vie, qui lui est un droit fondamental et universel.
Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est subtil, vous le saviez déjà. Vous pouvez vous Voilà, si vous référer voulez à en ce livre. savoir plus sur cette problématique, le livre de Jean Leonetti qui vient de sortir, c'est Ainsi que les hommes meurent aux éditions Plomb. Merci Brigitte.